Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Bible et Développement, une rubrique de la mission ABMC Dakar en vue de vous aider et à construire une vie de productivité, une vie de rentabilité, bien entendu à la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le développement et la semaine dernière, nous avons entamé les 7 caractères du travail et nous avons dit que le premier caractère du travail, partant donc de la lettre T, était donc le talent. Et nous avons démontré que le talent était essentiel à la notion du travail. Aujourd'hui, nous allons passer au deuxième caractère, et bien entendu, c'est la lettre R. Et avec R, nous parlons des relations. Nous parlons de relations. Et pour mieux expliquer ce que nous voulons dire à partir du terme relation, qui est assez évocateur dans la notion de travail, je voudrais vous plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible, notamment dans le livre de 2 Rois, en son chapitre 4, les versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Là-bas, il est question de l'histoire d'une veuve, la veuve d'un prophète, un serviteur de Dieu, qui est allé voir un homme de Dieu, en l'occurrence le prophète Élisée, pour lui faire part des difficultés qu'elle vivait, pour lui faire part de la précarité à laquelle elle et ses enfants étaient soumises. Alors Élisée, un homme averti, un homme de Dieu très averti, va lui poser 2 petites questions. La première question est celle-ci: que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sachant que la femme était déjà inondée par la mentalité de la précarité, la mentalité de la pénurie, et qu'elle n'avait pas donné une réponse objective, il répondit en même temps avec la deuxième question en disant ceci: qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Le fait de poser la question à la dame, qu'est-ce que tu as à la maison, il était juste en train de lui dire: en réalité, tu t'inquiètes pour rien, mais tu as ce qu'il te faut pour pouvoir créer le développement autour de toi. Tu as ce qu'il te faut pour vivre une vie de développement, une vie meilleure, une vie d'abondance, une vie d'épanouissement total. Alors, elle va répondre: j'ai juste un flacon d'huile à la maison. Juste un flacon d'huile. Il a dit: ok, si tu as un flacon d'huile, voici ce que tu vas faire. Tu vas donc aller voir tes voisins et leur demander des vases. Des vases en grand nombre, en grande quantité. Et puis, lorsque tu vas rentrer, tu vas fermer la porte sur toi avec tes enfants, une sorte de confinement avec tes enfants, et vous allez renverser le flacon d'huile dans tous les vases que vous aurez recueillis. Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui des relations. L'importance des relations dans le travail. Cette femme qui allait voir le prophète Élisée était en réalité en quête de relations. Elle était en quête de relations dans la mesure où c'est avec les relations qu'elle allait bâtir sa fortune, qu'elle allait bâtir sa nouvelle vie, qu'elle allait bâtir l'entreprise, n'est-ce pas, qui allait faire la fierté d'elle et ses enfants. Comment est-ce que cela est parti? Cela est parti du fait que lorsqu'elle est venue voir Élisée, en réalité, dans ce qu'on appelle les relations dans le travail, nous avons 3 niveaux. Il y a d'abord les relations en amont. En amont, vous avez des prescripteurs, ou alors des fournisseurs, ou alors des leaders d'opinion. Et ici, dans le cadre de ce que nous venons de lire, proposer comme lecture, Élisée était un prescripteur. Il a prescrit à la femme, n'est-ce pas, d'aller voir ses relations, d'aller contacter ses relations, de prendre ce dont elle avait besoin pour accomplir, n'est-ce pas, ou alors fructifier son huile. Cela se trouvait sur ses relations. C'est important d'avoir des relations. Si vous n'avez pas de relations, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir un travail décent ou alors que vous puissiez jouir convenablement de votre travail, quel que soit votre talent, quel que soit votre métier. Le talent lui-même se fructifie à travers les relations. La preuve, cette femme était certainement compétente en quelque chose, mais il lui manquait des relations. Donc la première relation qu'elle a eue, c'est d'abord le prophète Élisée, avec qui elle a entretenu de très bonnes relations par le passé. La preuve, étant en difficulté, elle est allée le voir. Alors, lui, en tant que prescripteur en amont, il va donc aider la femme, encourager la femme, indiquer à cette dernière d'aller voir vers les autres membres de ses relations. Et alors, il lui dit: va vers tes voisins. Imaginez-vous un seul instant que cette femme ne soit pas de bon terme avec ses voisins. Comment allait-elle avoir les vases dont elle avait besoin et qui se trouvaient alors chez ses voisins, qui se trouvaient alors
sur ces relations. Vous comprenez qu'il est vraiment important d'avoir des relations. Et c'est là qu'elle va aller vers ses voisins, elle va recueillir aussi des vases en aussi grand nombre, et elle va commencer donc à fructifier son huile. Et à ce niveau-là, quand on est en amont, où nous avons des prescripteurs, nous avons les leaders d'opinion, nous avons, des fournisseurs, parce que ce sont des personnes, à ce niveau-là, nous avons Élisée, qui était le prescripteur, les voisins sont constitués donc en fournisseurs, non pas de matière première, elle avait la matière première, mais il lui fallait les accessoires. Les accessoires de matière première, c'est-à-dire les vases. Et les voisins, donc, en tant que bonne relation, lui ont donné ces accessoires. Et elle vient maintenant pour pouvoir donc faire le travail pendant l'activité. Et pendant l'activité, elle aura besoin également d'autres types de relations, notamment la main-d'œuvre. Elle aura besoin d'employés, elle aura besoin d'associés, elle aura besoin de personnes, de collaborateurs. Et ici, dans le cadre de cette référence biblique, ce sont ces enfants qui étaient donc à la fois ses employés, ses associés, ses collaborateurs et qui constituent en un mot sa main-d'œuvre. Voici le deuxième type de relation que nous devons avoir. Quand nous avons en amont et les prescripteurs et les fournisseurs, pendant l'activité, pendant que nous sommes en action, il faut avoir d'autres types de relations, à savoir la main-d'œuvre, constituée donc soit d'associés, soit de partenaires ou alors de collaborateurs de tout genre. Et puis, quand on va finir l'activité, il faut passer à la troisième étape, c'est-à-dire en aval. En aval, vous aurez encore besoin de relations pour accomplir votre travail. Et c'est là qu'on va avoir besoin à la fois des distributeurs, on va avoir besoin des clients. Parce que tout le travail qui a été fait, si nous n'avons pas les distributeurs, les détaillants, les grossistes, pour distribuer la marchandise, il va sans dire que tout l'effort est vain. Si nous n'avons pas les clients disposés à venir acheter notre marchandise, alors notre effort n'aura servi à rien. Donc, en aval, nous avons encore un troisième type de relation, à savoir les distributeurs et les clients. Et dans le cadre de cette référence biblique de 2 Rois chapitre 4, les versets 1 à 7, nous nous apercevons clairement que cette femme avait certainement de bonnes relations avec toute la communauté, au point que quand elle a commencé à avoir l'huile, les gens venaient en acheter. Les gens venaient en acheter, parce que les gens lui faisaient confiance. Et pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps d'entretenir de très bonnes relations avec toutes ces personnes. Chers amis, je voudrais dire qu'il n'y a pas de travail sans relation. C'est pour cela que nous disons que la lettre R, qui est donc le type ou le prototype de la relation, est aussi important que le talent. Et si nous n'avons pas suffisamment d'intelligence, suffisamment de lucidité pour mettre en valeur nos relations, il n'est pas évident que nous puissions réussir ou être productifs dans le travail que nous avons entamé. Maintenant, le dernier niveau de relation, en dehors des prescripteurs en amont, des associés ou de la main-d'œuvre pendant l'activité et des distributeurs des clients en aval, nous avons un autre type de relation qu'il faut avoir. Il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. Il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. Cette femme, c'est parce qu'elle avait de bonnes relations avec Dieu qu'elle est allée voir l'homme de Dieu. Et alors, l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, lui donne les indications qu'il fallait, lui donne les instructions précises. En plus, Dieu donc, cette femme ayant de bonnes relations avec Dieu, Dieu va fructifier, il va multiplier tout ce qu'elle avait. Parce que la bénédiction de Dieu, elle enrichit et elle n'a suivi d'aucun chagrin. Dieu va l'enrichir par la bonne relation qu'elle entretient avec lui. Mieux encore, quand elle a fini de fructifier son huile, Dieu va susciter de la clientèle. Dieu va toucher le cœur des gens pour venir acheter sa marchandise, pour que cette activité la prospère. Chers amis, je voudrais dire, il est bon d'avoir de bonnes relations. D'ailleurs, lorsque Jésus a été cloué à la croix, le symbole de cette crucifixion, c'est la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est le fait d'avoir de bonnes relations, n'est-ce pas, de façon horizontale et de bonnes relations de façon verticale. C'est-à-dire avoir de bonnes relations avec les hommes et être en harmonie avec Dieu. Chers amis, si nous voulons réussir dans notre travail, c'est vrai, nous avons du talent, c'est vrai, nous avons de la connaissance, c'est vrai, nous avons de la compétence, nous avons même certainement de la performance, tout cela c'est bon. Mais il faut ajouter à tout cela de bonnes relations avec nos concitoyens et par-dessus tout, de bonnes relations avec Dieu. C'est avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. C'est pour ça que le psalmiste a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous voulons gagner
le combat du travail, si nous voulons gagner la bataille de la précarité et faire partie des agents de développement, alors faisons tout pour être en de bons termes avec Dieu, le concepteur de toutes choses, l'initiateur de toutes choses, afin qu'il puisse nous inspirer les bonnes attitudes, il puisse nous inspirer tout ce qu'il nous faut pour une vie heureuse, une vie prospère et une vie épanouie. Soyez bénis. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la liker. Je vous encourage à la partager et aussi, n'est-ce pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que les prochaines vidéos, vous puissiez les avoir automatiquement et permettre aussi que cette vidéo et les prochaines autres puissent profiter au plus grand nombre de personnes. Soyez bénis chez vous et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.